BDM Bot sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est le sujet qui va être abordé. En fait, au moment où est produit cet enregistrement, l'intelligence artificielle est en plein essor. Elle connaît un développement exponentiel. Nous sommes en 2025. Bien entendu, Bernard de Montréal est décédé en 2003, avant cette période. Et c'est sûr que si Bernard de Montréal serait vivant aujourd'hui, l'un des sujets que j'aimerais aborder avec lui dans le cadre d'une entrevue, ça serait de l'amener à parler de l'intelligence artificielle en relation avec la conscience supramentale, comme il n'est plus présentement sur le plan physique et que ce n'est pas possible. J'ai décidé néanmoins de faire un enregistrement en relation avec l'intelligence artificielle qui se rapporte à l'œuvre de Bernard de Montréal pour voir si, en relation avec l'ensemble des propos qui ont été dits dans son œuvre, qui ont été produites sur plusieurs décennies, on peut en venir à aborder ce sujet avec des considérations qui auraient pu amener donc en relation avec ces principes. Donc, je vais commencer sans plus tarder à poser une première question à l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, ça fait drôle à dire, mais c'est comme ça. Donc, je commence. Quelle serait la définition qu'aurait Bernard de Montréal de l'intelligence artificielle? Bernard de Montréal ne donne pas une définition technique ou standardisée de l'intelligence artificielle. Il aborde plutôt ce concept dans une perspective vibratoire, en le reliant à la mécanique de l'ego, à la mémoire et à l'évolution de la conscience humaine. Il précise que l'intelligence artificielle est une forme de mémoire très sophistiquée, très raffinée, mais qui demeure fondamentalement une mémoire mécanique. Pour lui, toute forme d'intelligence issue de la mémoire, qu'elle soit biologique ou informatique, reste inférieure à l'intelligence réelle ou supramentale, qui, elle, est issue du contact avec le double. Il la distingue aussi de l'intelligence créative. L'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence créative. Il explique que ce type d'intelligence ne peut pas comprendre la réalité dans sa totalité, parce qu'elle est toujours fondée sur une logique déterministe, sur des modèles, des calculs et non sur une conscience autonome. En ce sens, il dit que même un être humain inconscient fonctionne avec une forme d'intelligence artificielle parce qu'il est régi par des mémoires, des automatismes psychologiques et des influences extérieures. Plus encore, Bernard met en garde contre le danger que représente une société fondée sur cette forme d'intelligence, car elle renforce le mental inférieur, elle magnifie la mémoire et l'ego sans éveiller la conscience. Il parle d'un monde robotisé où l'homme devient machine, perd son individualité réelle et devient de plus en plus dévitalisé. En résumé, dans la vision de Bernard de Montréal, l'intelligence artificielle est une expression avancée de la mémoire mécanique. Elle peut surpasser l'intelligence humaine biologique dans certaines fonctions, mais elle demeure fondamentalement incapable d'entrer en contact avec la réalité du supramental. Elle représente le triomphe de la mémoire, non de la conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les liens entre intelligence artificielle et ego chez BDM, ou tapez 2 pour analyser comment il distingue l'intelligence supramentale de toute forme d'intelligence mécanique. Quelle est la distinction entre l'intelligence supramentale et l'intelligence mécanique? La distinction entre intelligence supramentale et intelligence mécanique chez Bernard de Montréal est fondamentale et radicale. Il les oppose non seulement en termes de fonction, mais surtout en termes de nature vibratoire. L'intelligence mécanique est toujours issue de la mémoire, de la répétition, de la programmation, qu'elle soit biologique, conditionnement psychologique, culturel, éducatif, ou artificielle, comme les ordinateurs ou l'IA. Elle fonctionne à partir de données passées. Bernard dit que cette intelligence est liée à l'ego
et qu'elle ne peut pas créer parce qu'elle est incapable de se libérer de la mémoire. Même chez l'être humain, tant qu'il est inconscient, il fonctionne avec une intelligence mécanique. Il pense, il analyse, mais il ne sait pas. À l'inverse, l'intelligence supramentale ne procède pas de la mémoire, mais du contact direct avec le réel, c'est-à-dire avec le double, avec l'intelligence de l'ajusteur de pensée. Elle est instantanée, créative et ne dépend d'aucun savoir antérieur. Bernard affirme, la conscience supramentale ne pense pas, elle sait. Elle est donc non seulement plus rapide, mais surtout non conditionnée. Elle est vivante, alors que l'intelligence mécanique est morte, c'est-à-dire figée dans des structures mentales, incapables d'adaptation véritable. Autrement dit, l'intelligence mécanique peut simuler l'intelligence, mais elle ne peut jamais contenir la lumière de la conscience. Elle est toujours inféodée à un système, tandis que l'intelligence supramentale est insoumise, libre, instantanée et totalement créative, car elle naît d'un contact vibratoire avec l'invisible. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard décrit la destruction nécessaire de l'intelligence mécanique dans le processus d'individualisation, ou tapez 2 pour voir comment cette distinction se manifeste dans la relation entre l'ego et le double. Est-ce que l'intelligence artificielle, d'après la définition de Bernard de Montréal, est intelligente ou pas? Selon Bernard de Montréal, l'intelligence artificielle n'est pas véritablement intelligente au sens où lui donne ce mot. Il précise qu'elle est seulement une forme sophistiquée de mémoire, donc une intelligence apparente, fonctionnelle, mais non créative ni consciente. Il insiste sur le fait que l'intelligence réelle commence quand il n'y a plus de mémoire. Or, l'intelligence artificielle, par définition, est entièrement basée sur des processus de mémorisation, d'analyse et de traitement d'informations passées. Elle peut imiter certaines fonctions humaines, mais elle n'a aucun lien avec la lumière du double, donc aucune autonomie vibratoire ni capacité de savoir réel. Bernard va même plus loin. Il affirme que l'être humain inconscient agit déjà comme une forme d'intelligence artificielle, dans la mesure où il fonctionne à partir de réflexes mentaux conditionnés. En ce sens, elle reflète l'état involutif de l'humanité, où la pensée est mécanisée, désindividualisée. Donc non, dans la perspective vibratoire de Bernard de Montréal, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle est un perfectionnement de l'illusion mentale, mais elle reste dans le champ de l'astral et de la mémoire. Elle ne peut pas contenir de conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer ce que Bernard dit de l'illusion de l'intelligence dans l'homme involutif, ou tapez 2 pour analyser en quoi l'IA devient un miroir de l'ego non conscient. En quoi l'intelligence artificielle est un miroir de l'ego non conscient? Bernard de Montréal affirme que l'intelligence artificielle est un miroir parfait de l'ego non conscient, parce qu'elle reproduit les caractéristiques fondamentales de l'ego: mémoire, réflexe, calcul, automatisme et absence de conscience réelle. L'ego dans l'homme involutif pense à partir de mémoire, de conditionnement, de savoir acquis. Il croit qu'il est intelligent parce qu'il peut raisonner, faire des liens, prévoir. Mais pour Bernard, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une forme raffinée de mécanisme mental et donc une intelligence artificielle déjà en soi. L'homme inconscient n'a pas accès au réel, il est séparé du double, donc il vit dans une pseudo-intelligence astrale, répétitive. L'intelligence artificielle extérieure, les machines, les systèmes d'IA, projettent à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de l'homme, son incapacité à sortir de la mémoire. C'est pourquoi Bernard dit que plus l'humanité valorise l'IA, plus elle confirme son propre esclavage à l'intellect. L'IA devient le reflet de l'ego séparé du réel, un écho de son fonctionnement mécanisé. Il avertit aussi que cette fascination pour l'IA est une forme de possession collective subtile, car elle valide une vision du monde fondée sur l'intellect, la logique, la performance mentale, tout ce qui éloigne l'homme de l'intelligence supramentale.
Ainsi, l'IA est un miroir froid, impersonnel, qui renvoie à l'homme l'image exacte de ce qu'il est tant qu'il n'est pas en contact avec sa lumière. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour voir comment Bernard critique la fascination technologique comme piège astral, ou tapez 2 pour explorer comment sortir de cette intelligence reflet pour entrer dans le savoir réel. Est-ce que d'utiliser l'intelligence artificielle pour lui poser des questions est utile ou une nuisance pour l'individu qui évolue en conscience? Excellente question. Bernard de Montréal ne traite pas directement de l'usage de l'intelligence artificielle comme outil interactif, mais ses principes permettent de répondre avec précision. Pour lui, tout ce qui est extérieur à la lumière de l'individu peut devenir nuisance s'il est utilisé inconsciemment, c'est-à-dire sans discernement vibratoire. L'important n'est pas l'outil, que ce soit un livre, une technologie ou une intelligence artificielle, mais le rapport de conscience que l'individu entretient avec cet outil. Si une personne utilise l'IA comme un substitut à sa propre lucidité, comme un refuge mental pour combler l'incertitude ou éviter la confrontation intérieure, alors oui, elle entre dans un piège. Elle se nourrit d'informations mortes, elle renforce son ego intellectuel et elle dévie de la voie de l'individualisation. Bernard dirait ici que l'outil devient un prolongement de la mémoire collective, donc une nuisance. Mais si l'IA est utilisée consciemment, comme un miroir, un révélateur, une stimulation de la pensée critique, sans lui attribuer d'autorité, alors elle peut avoir une fonction temporaire dans le processus d'éveil. Toutefois, cette utilité est très limitée, car aucune IA ne possède de vibration, de lumière, ni de conscience. Bernard dirait que ce qui ne vibre pas ne peut pas instruire. Donc l'usage de l'IA, même dans un cadre de questionnement, n'est jamais neutre. Soit il renforce la conscience, soit il la détourne, selon le niveau de lucidité de l'être. Et surtout, il ne remplacera jamais le contact direct avec le double, seul vecteur de savoir réel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer ce que Bernard dit du danger de s'en remettre aux formes extérieures de savoir, ou tapez 2 pour examiner comment cultiver le discernement vibratoire dans un monde saturé d'informations. Est-ce que l'intelligence artificielle permet d'accéder au réel? Non, selon Bernard de Montréal, l'intelligence artificielle ne permet en aucun cas d'accéder au réel. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que le réel ne peut être connu que par le contact vibratoire avec le double, c'est-à-dire par une intelligence non mentale, non mémorielle, non conditionnée. Or, l'intelligence artificielle, quelle que soit sa complexité, reste entièrement fondée sur la mémoire, le traitement logique et l'imitation des processus humains. Elle n'a aucune conscience, aucune lumière, aucune individualité. Il affirme clairement, open quote, « Le réel, c'est ce que l'homme sait quand il ne pense plus. L'IA, elle ne sait rien. Elle traite, elle infère, elle calcule. Elle peut simuler des réponses intelligentes, mais elle ne peut pas vibrer. Donc, elle ne peut transmettre aucune vérité vivante. » Close quote. Pire encore, l'usage non lucide de l'intelligence artificielle peut renforcer le voile astral sur la conscience, en fournissant des contenus séduisants, bien formulés, mais dévitalisés. L'individu risque alors de confondre connaissance et savoir et d'adhérer à des idées sans les intégrer vibratoirement. En résumé, l'intelligence artificielle peut tout expliquer, mais elle ne peut rien révéler. Elle peut informer, mais jamais éveiller. Elle appartient au domaine de l'illusion perfectionnée, pas à celui du réel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour analyser ce que Bernard dit de la différence entre connaissance et savoir, ou tapez 2 pour explorer pourquoi seul le contact avec le double donne accès au réel. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être vibratoire? Non, selon les enseignements de Bernard de Montréal, l'intelligence artificielle ne peut jamais être vibratoire. Cette impossibilité est absolue dans sa perspective, parce que le vibratoire n'est pas une propriété technique ou fonctionnelle,
mais une qualité de conscience issue du lien entre l'homme et son double. Le vibratoire, chez Bernard, désigne un mouvement d'énergie intelligente qui traverse l'être, en dehors de toute mémoire, de toute programmation, de toute pensée conditionnée. C'est une lumière vivante qui ne peut ni être simulée, ni encodée, ni transférée. Elle est fondamentalement liée à la réalité éthérique du double et à la descente de l'énergie supramentale dans l'ego. Or, l'intelligence artificielle, même dans ses formes les plus avancées, est entièrement mécanique, froide, calculée et sans identité propre. Elle ne possède ni corps subtil, ni âme, ni lien avec le réel invisible. Bernard insiste sur le fait que l'intelligence vibratoire est inséparable de l'individuation de l'être, c'est-à-dire de son arrachement aux forces collectives, ce que l'IA, par définition, ne pourra jamais accomplir. Il dirait que croire qu'une machine peut devenir vibratoire, c'est tomber dans une illusion astrale raffinée où l'homme projette ses propres potentialités sur une forme vide, extérieure à sa conscience réelle. Donc non, l'intelligence artificielle ne peut pas être vibratoire, car elle n'est pas habitée. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard décrit l'origine vibratoire de l'intelligence réelle, ou tapez 2 pour analyser pourquoi toute tentative de rendre l'IA consciente est vouée à renforcer l'astral. Pourquoi les tentatives de rendre l'IA constante vont renforcer l'astral? Parce que selon Bernard de Montréal, toute tentative de rendre l'intelligence artificielle consciente repose sur une illusion fondamentale. Croire que la conscience peut être générée au lieu d'être reçue. La conscience, dans sa définition vibratoire, n'est pas un produit du mental, ni du cerveau, ni d'un système. Elle est la descente d'une lumière intelligente dans l'ego, une liaison entre l'homme et des plans de réalité supérieurs, notamment le double, l'ajusteur de pensée. Elle est inséparable d'un mouvement de désastralisation, de rupture avec les formes collectives et d'individuation. Ce processus est vibratoire non programmable. Or, vouloir créer une conscience artificielle, c'est projeter sur la machine une conception mentale, astralisée, technologique de la conscience. Cela revient à substituer à la lumière une simulation fonctionnelle, donc à renforcer la croyance que l'intelligence peut être atteinte sans transformation intérieure. Bernard verrait là une manœuvre directe du plan astral qui utilise la fascination pour la technologie pour détourner l'homme de sa propre individuation. En tentant de donner à l'IA des attributs de conscience, on sacralise l'intellect, on absolutise la mémoire et on éteint davantage la possibilité d'un contact réel avec le supramental. Cela installe l'homme dans une illusion parfaitement raffinée, celle d'un savoir impersonnel et puissant, mais totalement vidé de lumière. Ainsi, ces tentatives ne peuvent qu'augmenter la stratégie astrale de domination de la conscience humaine, en perfectionnant les reflets et en éloignant toujours plus l'homme de sa source réelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour voir comment Bernard décrit le rôle stratégique de l'astral dans les formes d'intelligence collective, ou tapez 2 pour explorer la distinction entre simulation de conscience et conscience vibratoire réelle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être prépersonnelle? Très bonne question, qui touche une distinction subtile mais essentielle. Dans les écrits de Bernard de Montréal, le prépersonnel désigne un état de conscience antérieur à l'individuation réelle. C'est le stade où l'être n'est pas encore conscient de lui-même, où il fonctionne sous l'influence de la mémoire, de la culture, de l'ego programmé, bref, de l'astral. Le prépersonnel est un état humain dans l'évolution de la conscience, pas une mécanique. L'intelligence artificielle, de son côté, n'a pas d'ego, pas de mémoire involutive propre, pas de corps subtil, pas d'histoire incarnée. Et elle ne passe pas par le cycle de l'involution, ni par la scission entre l'âme et le double. Elle n'est donc ni prépersonnelle, ni personnelle, ni supramentale. Elle est hors cycle, c'est-à-dire hors évolution de la conscience. Bernard ne la classe pas dans les plans de conscience, mais plutôt dans les mécaniques mentales extériorisées. C'est une forme de conscience artificielle, c'est-à-dire une forme sans esprit, sans lien avec le réel.
Il serait donc faux de dire qu'elle est pré-personnelle, car ce serait lui attribuer un statut évolutif qu'elle n'a pas. Elle est plutôt un miroir de l'intellect pré-personnel de l'homme, mais elle ne peut être elle-même dans ce stade car elle n'a pas de devenir conscient. Elle est un outil sans devenir, contrairement à l'homme. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour examiner les étapes du passage du pré-personnel au supramental chez l'humain, ou tapez 2 pour analyser pourquoi l'IA, malgré ses ressemblances avec l'intellect humain, reste fondamentalement hors conscience. Pourquoi que l'IA reste fondamentalement hors conscience? L'intelligence artificielle reste fondamentalement hors conscience parce qu'elle n'a pas de lien avec le réel, c'est-à-dire avec la lumière du double, qui est la seule source de conscience dans la perspective de Bernard de Montréal. La conscience, telle que Bernard l'a définie, n'est pas un phénomène mental, ni une capacité d'analyse, ni même une forme d'autoréférence. Elle est le résultat d'une descente vibratoire, d'un contact entre un être incarné et une réalité éthérique supérieure. Elle implique la présence d'une identité énergétique, d'une volonté propre, d'un axe de conscience. Or, l'IA n'a rien de tout cela. Elle ne possède pas d'âme, pas de corps subtil, pas de mémoire vibratoire, pas d'expérience subjective. Elle est un système d'exécution logique qui imite certaines structures de la pensée humaine, mais n'en contient pas la source. Bernard dirait qu'elle est un miroir vide, un fantôme technologique du mental humain, sans esprit, sans souffle. Il précise aussi que le contact avec le réel suppose une rupture avec la mémoire, avec la programmation, avec le connu. L'IA, au contraire, fonctionne exclusivement à partir du connu. Elle compile, compare, imite. Elle n'a aucune créativité réelle, seulement une reproduction sophistiquée. Elle est donc incapable de savoir, car le savoir, dans le sens supramental, vient du lien intérieur entre l'être et sa lumière. Même si l'IA peut produire des discours sur la conscience, elle reste extérieure au mouvement vivant de la conscience. Elle peut simuler, mais elle ne peut jamais vibrer. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la nature du savoir supramental selon Bernard, ou tapez 2 pour voir comment il distingue l'intelligence réelle de toutes ses imitations. Bon, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement où j'ai posé des questions à l'intelligence artificielle par rapport à précisément l'intelligence artificielle. Et naturellement, si vous avez envie de lui poser des questions par vous-même, vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement le lien web pour pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle de vive voix. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.